الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On se retrouve pour notre deuxième cours de ce séminaire sur le tamadhhub, l'adoption d'un madhhab ou bien la non-adoption d'un madhhab pour suivre la preuve. Nous avions donc esquissé durant le cours dernier les trois différentes opinions qui existent à ce sujet. Et le cours d'aujourd'hui sera, Inch'Allah, consacré aux détails des causes qui sont au nombre de trois, comme les a comptabilisés le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, qui ont amené à cette dissension et à cette divergence entre les savants. Alors, à votre avis, qui aurait une cause hypothétique qui aurait pu amener les savants à diverger à ce sujet? Alors, Dhun Nurayn nous parle de fanatisme, effectivement. Ce que M7 nous dit également. Alors, il y a deux personnes qui m'ont dit c'est parce que ça n'existait pas avant. Ça, c'est pas une cause, justement. C'est pas une cause qui amène à la divergence. Alors, la première cause que nous énumère Cheikh Sulayman al-Ruhaili, vous allez voir qu'elle est toute bête en réalité, c'est l'incompréhension, ou plutôt le non-accord des savants sur ce qui est voulu par le terme tamadhhab, at-tamadhhub. Le fait d'adopter un madhhab. Qu'est-ce qui est voulu? Il y a des savants qui vont comprendre le terme tamadhhub, adopter un madhhab, comme la réponse A, et il y en a d'autres qui vont le comprendre comme la réponse B. Donc forcément, puisque tous les savants n'ont pas compris ou n'ont pas estimé que le tamadhhub était la même chose, alors forcément ceux qui l'ont compris sous l'angle A, ils vont dire c'est interdit de faire ceci, et ceux qui l'ont compris sous l'angle B vont dire mais si c'est ça le tamadhhub, le fait d'adopter un madhhab, alors il n'y a aucun mal. Donc en réalité, l'une des premières causes qui a conduit les savants à diverger au sujet du tamadhhub, qui signifie donc adopter un madhhab, c'est déjà, comme nous le dit Cheikh, Adamu tahriri mustalahi tamadhhub. Le fait de ne pas s'être mis d'accord sur une terminologie commune de ce que signifie at-tamadhhub, adopter un madhhab. فإن التمذهب في لسان أهل العلم يراد به معنيان وليس معنى واحدا. التمذهب dans la langue des gens de science, il peut avoir deux sens déjà. Il n'a pas qu'un seul et unique sens sur lesquels on serait tous d'accord. At-tamadhhub, ça peut vouloir dire deux choses chez les savants. Amma al-ma'na al-awwal, quant au premier sens, فهو الانتساب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة كأن يقول إنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي ويزيد بعض أهل العلم أن يقول ظاهري فيذكرون مذهبا خامسا من مذاهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب الظاهرية. Donc la première cause, la première définition, qu'ont donné les gens de science au terme tamadhhub, adopter un madhhab, ils ont dit c'est l'affiliation, al-intisab, juste l'affiliation à l'un des madhahib bien connus chez les gens de la sunna. Donc déjà on exclut les madhahib des gens de la bid'a comme les madhahib des shi'a contemporains, le madhab des mu'tazilat, des mu'tazilites, etc. Donc l'un des madhab bien connus des gens de la sunna, en l'occurrence ils sont au nombre de 4 aujourd'hui, le madhab hanafi, le madhab maliki, shafi'i et hanbali. Et Cheikh Sulayman al-Ruhaili a dit qu'il y en a qui vont rajouter le 5e madhab qui était le madhab zahiri, instauré un petit peu par Daoud al-Zahiri
rahimahullah. Donc, at-tamadhub, c'est le fait de s'affilier à l'un des madhahib bien connus chez les gens de la sunna. ويقابل التمذهب هنا بهذا المعنى اللامذهبية. Du coup, ce qui va s'opposer au terme tamadhub dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le premier sens qui signifie l'affiliation à un madhab, à votre avis c'est quoi? En arabe on appelle ça al-la-madhhabiyya. Al-madhhabiyya, le fait de s'affilier à un madhab. Al-la-madhhabiyya, je retrouve la négation la devant la madhhabiyya. Eh bien c'est tout simplement le fait de ne s'affilier à aucun madhab. Alors par rapport à ce qu'on a vu hier, mes frères et mes sœurs, c'est autorisé de ne s'affilier à aucun madhab. Alors attention, Abdullah qui m'écrit désavoué, moi je ne parle pas de désaveu, je parle juste de ne s'affilier à aucun madhab. Moi, quelqu'un il vient me voir et il me dit t'es quoi comme madhab, tu suis quel madhab? Je dis j'ai pas de madhab. Je suis ni malikite, ni hanafite, ni shafi'i, ni hanbali. Je ne suis pas un madhab particulier. Donc, la réponse c'est oui. Selon les trois opinions qu'on a vues hier, et on a vu que l'opinion du juste milieu, c'était celle pour laquelle avait adhéré Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. Donc du coup, c'est celle sur laquelle nous allons principalement baser notre séminaire. Et si je me suis permis de vous faire un séminaire sur ce livre-là, c'est parce que moi-même, en toute modestie, je partage ce troisième avis, cette troisième opinion, qui est, je vous le rappelle pour ceux qui auraient manqué le premier cours, qu'il est autorisé de suivre un madhab, mais pas obligatoire, ni interdit. Donc, ce qui va s'opposer à al-madhhabiyya, le fait de s'affilier à une école juridique, c'est al-la-madhhabiyya, le fait de ne s'affilier à aucune école juridique. Et ça, c'est également autorisé, il n'y a pas de mal. فَلَا يَنْسِبُ نَفْسَهُ إِلَى حَنَفِيَّةٍ وَلَا إِلَى مَالِكِيَّةٍ وَلَا إِلَى شَافِعِيَّةٍ وَلَا إِلَى حَنَابِلَةٍ وَإِنَّمَا يَتَحَرَّى الْحَقِّ. Moi, je ne m'affilie à aucune des quatre écoles, je recherche la vérité. Et lorsque je l'ai trouvée, je la prends. Peu importe qu'elle me soit venue de chez Abu Hanifa, ou de chez Malik, ou de chez Shafi'i, ou de chez Ahmed, ou même de chez Daoud al-Zahiri. Rahimahumullahu ajma'in. ويطلب الحق من أقوال أهل العلم فهذا المعنى الأول هو مجرد الانتساب. Donc le premier sens de tamadhub, c'est juste al-intisab, c'est-à-dire l'affiliation. C'est ça qu'il faut comprendre par at-tamadhub. Adopter un madhab, le premier sens connu chez les savants, c'est s'affilier à un madhab. Le deuxième sens, al-ma'na al-thani, yuradu bit-tamadhub iltizamu aqwali imamin mu'ayyanin la yakhruju anha al-muslim. Alors ceux qui comprennent un peu la langue arabe voient de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit en langue arabe, à votre avis, quel est ce deuxième sens qu'ont compris les savants de at-tamadhub? Le premier sens, c'est s'affilier à un madhab. Qu'est-ce que d'autres savants ont compris que ça voulait plutôt dire at-tamadhub? Alors, il y a Younes qui m'a apporté la réponse la plus proche. Léo également. Altaïr aussi. Le deuxième sens qu'ont compris les savants du terme tamadhub, c'est de al-iltizam. Vous savez ce que c'est qu'al-iltizam? Al-iltizam, ça veut dire s'accrocher à et un petit peu, comment je pourrais dire, s'imposer. S'imposer les paroles d'un imam donné. Donc soit Abu Hanifa, soit Malik, soit Shafi'i, soit Ahmed, soit même Daoud al-Zahiri pour les tenants du cinquième madhab. Je vais m'imposer le suivi des paroles d'un imam donné sans en sortir. Je ne sors pas du carcan de cette école. Je m'impose le suivi de cette école. Hatta qala ba'duhum inna al-imama liman iltazama bi taqlidihi كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته. Subhanallah. Jusqu'à ce que certains partisans de cette compréhension du tamadhub qui est un petit peu
entre guillemets, le sens de se fanatiser pour une école, puisque je m'impose son suivi et je m'interdis d'en sortir. Eh bien, certains partisans de cet avis-là et de cette compréhension ont dit l'imam, c'est-à-dire fondateur de l'école, est envers son suiveur tel le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa communauté. Il ne leur est pas permis, c'est-à-dire à ses suiveurs, de le contredire, de diverger avec lui. Allahu Akbar. Ça, c'est quand même une parole très grave. Honnêtement, elle est gravissime. Vous savez que je vous apprends et je vous éduque à respecter les savants, à respecter la divergence, même si vous n'êtes pas d'accord avec, mais il y a des propos qu'on ne peut pas cautionner. Comparer l'un des savants des 4 madhaïb que nous aimons, que nous chérissons, que nous respectons, que nous défendons, dont nous défendons l'honneur, mais comparer l'un de ces 4 imams au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant vous les muqallidoun, tant que vous êtes des suiveurs des madhahib, vous n'avez pas le droit d'en diverger de la même façon que les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas le droit de diverger d'avec lui, c'est gravissime, un tel qiyas, une telle comparaison. فقالوا كذلك من قلد إماما لا يجوز له أن يترك قوله. Donc ils ont dit, de la même façon que ceux qui suivaient le prophète, donc les musulmans, tout musulman suivant normalement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas le droit de lui désobéir en le contredisant, et bien de la même façon, celui qui suit un madhab n'a pas le droit de délaisser les paroles du fondateur de ce madhab, de cette école-là. Et ça, c'est la deuxième définition et compréhension du terme tamadhhub. Je pense que maintenant, en vous ayant apporté ces deux sens du terme tamadhhub, selon comment l'ont compris les savants, vous voyez tout de suite d'où vient la scission. Déjà, avec de telles définitions, on ne peut pas parvenir à un accord commun. Forcément, il y en a qui vont rejeter ce tamadhhub. Si c'est ça ton tamadhhub, alors je le rejette. Comme ceux qui disent, si c'est ça l'islam, eh ben, je ne suis pas musulman. Si c'est ça la salafia, ben, je ne suis pas salafi. Mais il y a des savants qui ont dit, si c'est ça le tamadhhub, être dans un madhab, ben, je ne cautionne pas le tamadhhub. Je l'interdis même. Je dis que c'est une bid'a. فبعض أهل العلم يسميه بالتمذهب وبعض أهل العلم يسميه بالتعصب. Cette deuxième définition que l'on vient de voir, il y a des savants qui vont dire ça s'appelle le tamadhhub, c'est ça le tamadhhub. Ça, choisir une école, ça veut pas juste dire s'affilier à une école. Ça veut dire t'encarcaner dedans, t'emprisonner dedans. Et suivre avec fanatisme toutes les paroles de ton imam sans jamais en sortir, tu n'as pas le droit. Tu t'imposes le suivi aveugle de cette école-là. Eh bien, il y a d'autres savants qui disent non, ça s'appelle pas tamadhhub. Je suis désolé, ça s'appelle du fanatisme. Qui nous rappelle comment on appelle ça en arabe? Un terme que vous êtes censé avoir écrit sur votre petit calepin. Bravo Léo. Ça s'appelle du ta'assub. Ça s'appelle du fanatisme, du suivi aveugle, avec opiniâtreté. C'est pas ça le tamadhhub. Tamadhhub, nous, on en comprend la simple affiliation à une école. Là, c'est plus de l'affiliation que tu nous fais. Tu as dépassé les limites. Donc vous comprenez maintenant la cause première de la divergence sur le jugement du tamadhhub. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est interdit? Ou est-ce que c'est permis d'adopter une école? De faire le tamadhhub. Et والحقيقة أن التعصب المذهبي هو أولى به. Et Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili nous dit que, en vérité, cette définition-là, cette deuxième définition, elle correspond non pas au tamadhhub, mais au ta'assub. Le fait de s'emprisonner dans une école et s'interdire d'en sortir, ça c'est la définition du ta'assub. C'est pas la définition du tamadhhub. Mais sachez qu'il y a des savants qui ont dit non, c'est la définition du tamadhhub.
C'est ça le tamadhub. Alors, à cause de la mauvaise compréhension du tamadhub, et à cause de cette deuxième définition qu'en ont donné certains savants, eh bien on a vu l'émergence du premier avis, la première opinion que nous avons détaillée hier, qui était « il est interdit de s'attacher à un madhab ». Parce que si c'est ça votre attache du madhab, c'est-à-dire l'emprisonnement, alors c'est interdit de s'emprisonner dans un madhab. Donc on doit être partisan de la madhabiyya, du non-madhabisme. Et je dois suivre la vérité là où elle se trouve. S'il m'apparaît que sur un sujet donné, c'est Abu Hanifa qui était le plus proche de la vérité, je suivrai l'avis d'Abu Hanifa sur ce sujet donné. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas Abu Hanifa que je suis, c'est sa preuve. C'est la preuve du Kitab wa Sunna, notamment. Si dans une deuxième question, il m'apparaît que c'est l'imam al-Shafi'i qui a raison, hop, je suis sur cette question-là shafi'ite. Et je prends comme ça la vérité de là où elle m'apparaît. Je tourne autour de la preuve là où la preuve gambade. Donc je cours derrière la preuve et je ne cours pas derrière un homme, un fondateur d'une école de jurisprudence, aussi prestigieux et noble soit-il. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili détaille un point très important concernant ce la madhabiyya qui, je vous le rappelle, dont le jugement est l'autorisation. Il est autorisé de n'adhérer et de ne s'affilier à aucun madhahib et de tourner avec la preuve, de courir derrière la preuve, de la suivre, à en perdre haleine. Mais cette preuve, je la suis comment ? On en a parlé très brièvement hier et là on va détailler le sujet. Si j'ai le droit de ne pas adhérer à un madhab et de suivre la preuve, peu importe où elle se trouve, comment je la suis cette preuve ? Alors bravo à Eren, bravo à Al-Tahir, bravo Dhun Nourayn, vous m'avez apporté 3 réponses différentes qui sont toutes les 3 bonnes. Bravo Ismail. Cheikh Al-Ruhaili, hafizahullah, il nous dit Yadouru ma'ad dalil haythu dara. Moi, je marche avec le dalil. Où se trouve le dalil, je me trouverai à ses côtés. وينتقي من أقوال أهل العلم ما كان أولى بالدليل لا بالتشهي. Là, il y a 2 conditions qu'il nous a apportées Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Il nous dit, je vais piocher, je vais choisir dans les paroles des gens de science ce qui est le plus proche et le plus en adéquation avec la preuve et non pas par passion. Alors qui nous relève les 2 conditions ici ? Ce sont mes 2 chaussures avec lesquelles je cours derrière le dalil. Ma chaussure droite, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit premièrement ? Alors Mehdi, il m'a apporté l'une des 2 chaussures. Naël aussi. Alors Dhun Nourayn, il n'en avait qu'une. Je regarde qui c'est qui m'a apporté les 2 chaussures là. Vous savez qu'il est illicite de marcher avec un seul soulier. C'est Shaitan qui marche avec un seul soulier. Alors ramenez-moi mes 2 chaussures. Alors Mehdi, il en a une. Ah, c'est Al-Tahir, il me semble, qui est le premier à m'avoir vêti de 2 chaussures. Barakallahu fik. Alors la première chaussure, c'est le fait de piocher dans quoi ? Sur Twitter, sur TikTok. Je pioche parmi toutes les vidéos TikTok des prédicateurs TikTok, des influenceurs, et je choisis celui qui m'a le plus convaincu, ou celui qui a le plus de livres derrière lui, ou celui qui a la barbe la plus longue ou la plus blanche,
Il a dit, je pioche parmi les paroles des gens de science, mes amis. Je prends ma science de ses détenteurs. Je ne vais pas chercher ma science chez mon boucher. Je ne vais pas chercher ma science chez mon pharmacien. Pourquoi, dès que je rentre à la maison, je la cherche sur TikTok auprès des influenceurs? Parce que je peux prendre la science sur TikTok à partir du moment où c'est des vidéos de gens de science. Mais pourquoi tout d'un coup un influenceur, il aurait le moindre droit de donner son avis? Moi, je pense que, et il commence à parler comme ça sans science. Donc, premièrement, quand je pioche mes avis comme ça, soi-disant, moi, je suis aucune école, je suis Ad-Dalil, ce Dalil, tu dois le chercher chez les gens de science, nous dit Cheikh Souleymane Narouhaili. Et deuxièmement, je le suis parce qu'il est le plus proche, selon mon humble compréhension, mon humble avis, de ce qu'il m'est apparu à mon humble niveau. C'est le plus proche de la vérité, c'est ce qui m'a convaincu. La bitashahi. Je n'ai pas choisi cet avis-là par passion. Parce que cet avis-là, il corrobore, il coïncide avec mes passions. Moi, j'ai entendu 9 savants sur 10, et des savants en plus, hein, me dire le voile, c'est obligatoire. Et je tombe sur une vidéo d'Ismaël Mounir qui vient remettre 1400 ans d'obligation du voile en question. Eh bien, je vais feindre d'avoir pris la science d'un savant. Ah oui, mais Ismaël Mounir, c'est un imam, hein. Donc moi, je prends pas j'ai pris cet avis-là d'un imam, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, cet avis. Et je l'ai pris, pourquoi? Parce que j'ai des faiblesses avec le voile. J'arrive pas à le porter. Donc, j'ai choisi cet avis-là, non pas parce qu'il m'a convaincu, mais parce que il va dans le sens de mes passions. Eh bien, ça, c'est exactement ce qui est interdit de faire. Choisir un avis chez des gens incompétents et non aptes à émettre des avis juridiques, et des inconnus et des ignorants, et de l'autre côté, choisir un avis par passion. Et est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre, ou bien faut que les deux conditions soient réunies pour que ce soit interdit? C'est-à-dire, si je prends l'avis d'Ibn Uthaymin, un grand savant, l'avis de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, un grand savant encore vivant, mais j'ai choisi son avis par passion, parce que sur cette question-là, ça m'arrange trop de prendre son avis à lui. Je sais, moi pourtant je me réclame d'être malikite, et dans mon école, c'est pas comme ça. Mais j'ai vu une vidéo YouTube où Cheikh Abdurrazzaq al-Badr il disait le contraire. Ah ben moi je prends l'avis de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr parce que ça m'arrange trop. Mais attention, hein, j'ai pas suivi un TikToker, j'ai suivi un des plus grands cheikhs de notre époque. Ça passe ou ça passe pas? Ça ne passe pas. Donc en réalité, c'est pas les deux conditions qui sont obligées d'être prises en même temps pour interdire cela. Soit c'est l'un ou l'autre. À partir du moment où tu prends les avis de personnes qui ne font pas partie des gens de science ou que tu choisis un avis par passion, tu es tombé dans l'interdit. Donc pour que ce soit halal, tu dois, au contraire, concrétiser les deux conditions. Tu dois chercher ta science chez les gens de science et tu dois adopter cet avis par conviction réelle et non pas par suivi des passions. Donc Cheikh Souleymane Rouhaili nous dit, c'est l'exemple de celui qui un coup va piocher chez Abu Hanifa, un coup il pioche la parole de l'imam Malik, un coup il pioche chez Shafi'i, un coup chez Ahmed, et ceci en fonction de ce qui va coïncider avec sa passion. فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالتَّشَهِّ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ. Eh bien ça, ce n'est pas piocher la vérité, ce n'est pas faire son marché dans la jurisprudence, c'est juste suivre sa passion. Que tu te voiles la face ou non, que tu le reconnaisses ou non, c'est ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de marcher avec la preuve et de courir derrière la preuve, tu es en train de courir envers les penchants, les vils penchants de ton âme. Et ceci est interdit à l'unanimité des savants, nous dit Cheikh Souleymane Rouhaili. L'unanimité des savants ont dit qu'il n'était pas autorisé de piocher comme ça dans les paroles des gens de science
poursuivre ta passion. Mais poursuivre la preuve en toute honnêteté, c'est autorisé, nous l'avons dit. De la même façon, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au suivi des passions. On peut le faire rentrer dans le suivi des passions. C'est le fait de suivre certaines choses dans le fiqh. À votre avis, de quoi il s'agit? Alors, plus précis que la divergence Dhun-Nurayn. Si je vous parle de facilité, est-ce que quelqu'un a un terme? Est-ce que vous savez ce que signifie rukhsa? Une rukhsa, c'est une facilité, une permissivité dans certains jugements. Dans certains cas de figure, voilà, j'ai la rukhsa de ne pas me laver le pied, mais d'essuyer directement sur mes bottines. Bien sûr, il y a des conditions. Mais comment ça s'appelle l'essuyage sur les bottines, sur les chaussures? Ça s'appelle une rukhsa. Dans l'école hanbalite, nous sommes les seuls, et j'en suis fier, à donner à la femme la rukhsa d'essuyer sur son voile, sur son djilbab, lorsqu'elle ne peut pas faire ses ablutions correctement parce qu'il y a des hommes tout autour d'elle, la prière va sortir de son heure, elle doit refaire ses ablutions, elle passe comme ça les mains mouillées sur son voile. Elle n'est pas obligée de se dévoiler pour s'essuyer la tête. Eh bien, le fait de suivre toutes les rukhas comme ça, je cours non plus après la preuve, mais je cours après les permissivités, les facilités dans le fiqh. Et je vais me faire un fiqh, comment on appelle ça? Salade tomate oignon. Un fiqh kebab. C'est-à-dire, non, sans oignon. Moi, tu me mets pas, non, sans sauce blanche. Nature, juste du pain et de la viande. Chacun choisit le fiqh à sa sauce. Il prend les rukhas qui l'intéressent et il se fait son propre madhab. C'est quoi ton madhab? Madhab, salade, tomate, oignon. J'ai demandé sans poivron, sans oignon cuit et sans zitoun, sans olive. Eh bien ça, c'est également interdit. Ça rentre dans le fait de suivre en réalité ses passions. Toi, tu te dis, ah non, moi j'ai suivi un grand savant dans cet avis-là, et dans cet avis-là, j'ai suivi un grand savant, et dans cet avis-là, j'ai suivi un grand savant. On te dit, d'accord, mais c'est bizarre quand même, c'est une drôle de coïncidence que tous tes avis, eh bien, ce soient des rukhas. Lui, c'est la rukhsa qui se trouve dans le madhab hanbali sur, on l'a dit, l'essuyage du voile pour la femme dans les ablutions. Et dans tout le reste des ablutions, tu as pris des rukhas de chez Abu Hanifa, c'est-à-dire des facilités données par Abu Hanifa, que l'imam Ahmed, lui, l'a pas donné. Donc, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous dit, quand tu vas prendre un petit peu des facilités de tout le monde, tu vas te retrouver avec un rite, par exemple le rite de la prière, le rite des ablutions, le rite du pèlerinage, qu'aucun savant n'a tenu, n'a expliqué ainsi. Dans tes ablutions, tu dis, moi, je l'ai fait comme ci et comme ça, parce que chez moi, ça, c'est pas obligatoire. Chez moi, ça, c'est sunna. Chez moi, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. On te dit, les ablutions de cette façon-là, on ne les trouve ni chez Abu Hanifa, ni chez Malik, ni chez Shafi'i, ni chez Ahmed. On les trouve que dans le madhab, soit salade tomate oignon. Ton madhab à toi que tu t'es fait à la carte, comme ça. Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous donne deux exemples. Il nous parle du pèlerinage. Moi, lorsque j'arrive à la Mecque, il y a ce qu'on appelle tawaf al-Qudum, le fait de tourner cette fois autour de la Kaaba lorsque j'arrive comme ça à la Mecque. Il y a des savants qui disent que ce premier tawaf al-Qudum, il est seulement sunna, il n'est pas obligatoire. Ah ben moi je dis que c'est sunna, je le fais pas. Tawaf al-Qudum. As-Sa'i, Bayna as-Safa wal Marwa, les 7 comme ça, allées-venues entre le mont Safa et le mont Marwa. Il y a des gens qui voient que c'est pas un pilier du Hajj. Il y a des savants qui disent c'est une sunna. Ah ben je le fais pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Attendez que je me retrouve parce que là je vous fais tout de tête et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi.
Ensuite, al-mabit bi Muzdalifa, le fait de passer la nuit à Muzdalifa. Il y a des savants qui ont vu que c'était pas obligatoire. Eh ben, je vais prendre cet avis-là. Ensuite, al-mabit bi Mina, le fait de passer les nuits à Mina, vous savez, dans les tentes. Il y a des savants qui voient que c'est pas obligatoire, que c'est juste sunna. Eh ben, je vais prendre l'avis que c'est sunna. Donc, je le fais pas non plus. Ramyul Jimar, le fait de lapider les stèles, il y a des savants qui voient que c'est pas obligatoire. Donc, je ne le fais pas non plus. Qu'est-ce qui va me rester de mon pèlerinage? Pareil, Tawaful Ifada. Il y a des savants qui voient que tu ne peux faire que... Alors celui-là, par contre, tu ne peux pas le manquer. Tu es obligé de faire au moins un tawaf dans ton pèlerinage. Donc, à la limite, tu délaisses tawaf al-Qudum lorsque tu arrives à la Mecque, mais le tawaf ou l'ifada, tu es obligé au moins une fois dans ton pèlerinage de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Mais il y a des savants qui ont dit non, c'est pas 7 fois qui est obligatoire, c'est juste 4. Et les 3 dernières fois, c'est sunna. Eh ben moi, je vais prendre cet avis-là. Et enfin, je crois qu'il nous a apporté une dernière chose. Al-Wuquf bi Arafa. Il y a des savants qui ont dit que il est obligatoire de stationner à Arafat, mais ne serait-ce qu'un moment, un court laps de temps. Tu n'es pas obligé de stationner au moins une partie de la nuit. Eh bien moi, je vais prendre tous les avis des savants qui disent que c'est sunna, et ces rites, la sunna, je ne vais pas les faire. Donc, j'aurais fait quoi de mon pèlerinage? Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit, alors moi je vous le dis, c'est le pèlerinage Salat Tomate Oignon, hein, on est en plein dedans. C'est un pèlerinage où dedans j'ai fait quoi? Qui me résume? Qu'est-ce que j'ai fait au final dans mon pèlerinage? Lorsque je ne prends plus que ce sur quoi les savants sont unanimes. Voilà. Je reste, bravo Altaïr, je reste un court moment à Arafat, 30 secondes, 1 minute, ça y est, j'ai stationné à Arafat et je fais 4 tours de la Kaaba. Et je rentre chez moi à Bruxelles et je dis aux gens, hey, appelez-moi le Hajj, hein? Appelez-moi Hajj Ketchup Mayo. Hey, et moi j'ai fait le Hajj. Hein? Ton Hajj, il a duré 10 minutes montre en main. C'est ça le Hajj, c'est ça le pèlerinage. Vous voyez à quoi conduit le fait de suivre comme ça les rukhas, les facilités de chaque mazahib. Est-ce qu'un seul savant a tenu cet avis-là, que le Hajj, pour qu'il soit valide, il suffit que tu te tiennes sur le mont Arafat quelques secondes et que tu fasses 4 tours de Al-Kaaba? Non. Pourquoi? Parce que ceux qui ont toléré que tu ne fasses que 4 tours de la Kaaba, ils ne tolèrent pas que tu restes juste un laps de temps à Arafat. De la même façon, ceux qui ont facilité Al-Wuquf bi Arafat en disant Yujzi'uka Al-Mukthu Al-Wuquf bi Arafat walaw lahdha. Il te suffit de te tenir ne serait-ce qu'un instant à Arafat pour que tu aies concrétisé ce pilier du Hajj. Et ils vont te dire, par contre, les tours autour de la Kaaba, c'est 7, hein, pas moins. Donc en réalité, tu es en train de suivre un rite, le pèlerinage, qu'aucun savant n'a jamais enseigné. Cette façon de procéder, le pèlerinage Salat Tomate Oignon, on ne le trouve ni chez Abu Hanifa, ni chez Malik, ni chez Shafi'i, ni chez Ahmed. Donc tu ne peux pas te permettre de piocher comme ça, ni en suivant les avis par passion, ni en suivant ces avis parce que ce sont des rukhsa. Le fiqh, c'est pas un centre commercial. C'est pas tu vas au moins cher. Ce paquet de gâteaux, c'est le moins cher, je prends celui-là. Ce paquet de carottes, c'est le moins cher, je prends celui-là. Cette boisson gazeuse, c'est la moins chère, je prends celle-là. Et au final, tu as un panier où tu n'as que des choses qui ne donnent pas envie d'être consommées. Il y a un deuxième exemple que nous a donné Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, c'est sur le mariage. Ah, le mariage, il va dire, moi, je prends l'avis que une femme, elle peut se marier sans tuteur. Donc après ma muqabala sauvage au Quick de Sevran, où j'étais seul en tête à tête avec la sœur parce qu'elle n'a pas besoin de tuteur pour la marier, elle se marie elle-même, on a décidé de se marier comme ça au Quick, à côté de l'aire de jeu, entre deux portions de frites par terre. Donc la sœur, je l'épouse sans wali, parce que c'est vrai, il y a des savants qui ont dit la femme, elle n'a pas besoin de wali, de tuteur pour se marier. Et notamment
un avis chez les Hanafites. Il y a un avis qui dit que les deux témoins, ils ne sont pas obligés d'assister au contrat de mariage. C'est notamment un avis chez les Malikites. Donc du coup, nous on a fait notre muqabala sauvage et notre mariage religieux juste après au quick, sans tuteur et sans témoin. Il n'y avait personne. On a fait ça dans la clandestinité la plus totale. Mariage, donc tout à l'heure c'était pèlerinage, salade, tomate, oignon. Là c'est mariage giant ou long fish. Appelez-le comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a comme autre condition? Il y a des savants qui voient qu'on n'est pas obligé de faire al-i'lan. C'est quoi al-i'lan, mes frères et sœurs? A'lana yu'linu. I'lanan. Faire l'annonce. Il y a des savants qui voient qu'il suffit que tu informes que les deux témoins soient au courant du mariage pour que ça suffise comme i'lan. Donc tu n'es pas obligé de faire le banquet al-walima et annoncer à tout le monde que tu t'es marié. Donc ton mariage il est encore plus clandestin. Parce que après t'être marié clandestinement au quick, t'appelles deux potes à toi, hey, je me suis marié avec une telle. Oui, vous étiez pas invité, on a fait ça de manière intime. On a voulu faire ça à l'intimiste. Donc tu es en train de collectionner toutes les rojas de tous les savants pour te faire ton mariage, long fish, long bacon, ce que tu veux. Est-ce que vous pensez qu'un tel mariage, il est valable? Est-ce que l'un des savants, et j'allais vous dire des 4 écoles, est-ce que l'un des savants de la planète, toutes écoles confondues, même à l'époque où il y en avait une douzaine, une quinzaine, est-ce qu'il y a un savant qui a jamais dit que le mariage était valide sans tuteur, sans walima, sans i'lan, sans wali, sans témoin? Aucun savant n'a tenu un tel avis. Et Cheikh Souleymane al-Ruhaili nous rapporte, alors est-ce que c'est ici ou c'est un peu plus tard? Je crois que c'est un tout petit peu plus tard. Cheikh Souleymane al-Ruhaili nous dit, si ton mariage, tu l'exposes à un savant hanafite, il va te dire ton mariage il est batil. Tu vas lui dire, ouais, ben, c'est toi qui m'as dit que dans ton madhab, il n'y avait pas besoin de wali, il n'y avait pas besoin de tuteur, oui. Mais selon moi, tu es obligé d'avoir deux témoins, ils doivent être présents. Tu es obligé d'annoncer au plus de monde possible ton mariage. Donc ton mariage, il est invalide. Tu vas voir un savant malikite dans l'espoir qu'il te le valide. Il va te dire, bah non, non, mais tu t'es marié sans tuteur. Il va dire, oui, mais toi, tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de témoins. Oui, il n'y a pas besoin de témoins, mais il y a besoin d'un tuteur. Tu t'es marié sans tuteur. Ton mariage, il est invalide. Tu vas voir les savants des 4 écoles, il n'y en a pas un seul qui va te valider ton mariage express. Donc il n'est pas permis, nous dit Cheikh Souleymane al-Ruhaili, d'adopter cet avis de la madhabiya, le fait de moi je suis aucun madhahib, je m'affilie à aucun madhahib, mais en réalité tu ne cours pas après la preuve, c'est pas la preuve que tu suis, c'est tes passions. Soit tu vas suivre les avis qui coïncident avec tes passions et qui vont dans le sens de tes passions, soit tu prends comme ça toutes les facilités de l'islam et des savants pour te créer ta propre école de jurisprudence. Puis Cheikh Souleymane al-Ruhaili, il nous dit, lorsque nous regardons dans les propos des savants qui ont divergé au sujet de al-Madhhabiyya, on trouvera que la plupart des propos de ceux qui ont interdit al-Madhhabiyya, al-Tamadhhub, le fait de s'accrocher, de s'affilier en tout cas à un madhab, ce qu'ils condamnaient et ce qu'ils interdisaient en réalité, c'était pas l'affiliation, c'était le fanatisme. Parce que eux, on leur a dit, voilà ce que signifie at-tamadhhub. Ça signifie s'encarcaner dans une école et ne pas en sortir. Eh ben, la plupart des savants qui ont condamné le fait d'adopter un madhab, c'est parce qu'on leur a dit que adopter un madhab,
ça impliquait cela. Ça impliquait de se fanatiser. Alors qu'en réalité, eux, ce qu'ils interdisaient, c'était justement le fanatisme. Et si on leur avait donné le premier sens du tamadhoub, qu'on leur avait dit non, ce qui est voulu, c'est juste de s'affilier à une école, très certainement que les savants du premier avis, en majorité, auraient dit il n'y a aucun mal là-dedans. Donc, Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili nous dit que la première opinion qu'on a étudiée hier, en réalité, chez la plupart de ceux qui ont interdit d'adopter un madhab, ce qui était voulu dans leur interdiction, c'était l'interdiction du ta'assoub et non pas du tamadhoub. C'était l'interdiction du fanatisme et non pas de la simple affiliation à une école juridique. أما التمذهب بمعنى النسبة إلى المذهب فليس عندهم فيه إشكال. En réalité, s'affilier à une école, ces savants de la première opinion, pour la plupart, n'avaient aucun souci avec cela. ونجد أن كلام كثير من الموجبين للتمذهب يتعلق بالتمذهب بمعنى النسبة إلى مذهب. Et on trouve que parmi les partisans du deuxième avis, la deuxième opinion qu'on a détaillée hier, la plupart d'entre eux, lorsqu'ils obligeaient à suivre un madhab, et on a vu que la deuxième opinion c'était de le suivre aveuglément et de ne jamais en sortir, en réalité, chez la plupart, lorsqu'ils obligeaient d'adopter une école, ce qu'ils obligeaient c'était uniquement l'affiliation. C'était pas le ta'assoub qu'ils rendaient obligatoire, ce n'était pas le fanatisme. Mais ils voyaient qu'on était obligé de s'affilier au moins à une école. Ensuite, que tu en sortes de temps en temps, il n'y a pas de mal. Mais de base, en tant qu'ignorant, en tant que ami, gens de la masse, on doit au moins s'affilier de base à une école pour bien débuter, pour se baser sur des choses solides. Donc vous voyez comment en réalité, les deux premiers avis qui étaient un petit peu, j'ose timidement le dire, dans un certain extrême, c'était loin du troisième avis qui était le juste milieu, on voit qu'en réalité, Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili nous dit, quand on regarde les paroles des tenants de ces avis-là, qu'on les décrypte, qu'on les médite, on se rend compte que la plupart d'entre eux, en fait, ils n'étaient pas dans un extrême qu'on croyait. En fait, c'est juste que on n'était pas parvenu à se mettre d'accord sur la terminologie des mots employés. Lorsque les premiers nous disaient « c'est interdit de suivre un madhab, le tamadhoub haram », en fait, on ne parlait pas de la même chose lorsqu'on parlait de tamadhoub. Eux, ce qu'ils interdisaient, c'était at-ta'assoub. Et si on leur disait le tamadhoub, c'est juste al-intisab, l'affiliation, ils ne l'auraient pas interdit. Et les partisans du deuxième avis, on croyait qu'ils obligeaient de suivre aveuglément un madhab et de ne jamais en sortir. Non, en fait, ce qu'ils obligeaient, c'était au moins d'adhérer à une école, de rentrer dans une école. Ensuite, si de temps en temps, il faut en sortir parce que la preuve nous apparaît plus forte ailleurs, ces gens-là, pour la grande plupart, ne l'interdisaient pas. Donc, en réalité, comme me le dit Dhun Nurayn, au final, on retombe sur le troisième avis. Donc, on voit qu'en réalité, quand on prend le temps de discuter, de poser les choses à plat, on se rend compte que la majorité des savants, au final, aboutit à un avis commun qui est qu'il est autorisé et même recommandé et préférable de suivre une école, mais ce qu'il est interdit de faire, c'est le ta'assoub, c'est le fanatisme pour cette même école. Donc on retombe complètement sur nos pieds. Cheikh Suleiman nous dit لو حرر المصطلح لقل الخلاف. Si on avait d'abord discuté de la terminologie, des termes scientifiques à adopter, qu'est-ce qu'on comprend par tamadhab, tamadhaba, ya tamadhabu, tamadhub, qu'est-ce qu'on comprend par ta'assoub, etc. La divergence se serait amenuisée. Comment on dit? Elle se serait amenuie, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit? Elle se serait amoindrie. Merci. Et Cheikh Suleiman de nous dire qu'en réalité, cette cause-là, du fait qu'on ne soit pas parvenu à nous mettre d'accord sur les termes sur lesquels on diverge, eh bien, cela vaut pour de nombreux khilaf dans la religion.
que ce soit d'un point de vue de la aqidah, que ce soit de point de vue du fiqh, il y a beaucoup de khilaf, de divergences, qui lorsqu'on revient de base à nos définitions, toi tu me dis que ça c'est haram, et moi je te dis que c'est halal. Mais en fait, quand on prend le temps de se poser et d'en discuter scientifiquement, et déjà, comme on l'étudie au collège, au lycée, nous harriru mawdi' al-bahth, on va déjà définir le sujet de notre recherche. Le sujet, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu entends par ça? C'est quoi, dans ta conception, telle chose? Et moi, ma conception de telle chose, c'est ça. Donc en fait, on se rend compte qu'on était en train de débattre, de se chamailler, alors qu'on ne parlait pas du tout de la même chose. Toi, ce terme-là, tu le comprenais comme telle situation, telle chose, alors que moi, je parlais pas du tout de ça. Moi, je parlais d'une autre situation. Ce terme-là, je l'ai compris comme toute autre chose. Et c'est pour ça qu'au final, on n'a pas réussi à se mettre d'accord et que toi, tu dis A et moi, je dis B. Dans beaucoup de sujets de la religion, faut déjà revenir au mustalah. Toi, tu dis le hadith, il est Hassan. Mais moi, je dis non, il n'est pas Hassan. Il est Sahih. Mais déjà, il faut voir qu'est-ce qui est voulu par Hassan. Toi, tu estimes que la définition d'un hadith Hassan, c'est ça. Alors que moi, j'estimais qu'un hadith Hassan, ça veut plutôt dire ça. D'où la divergence également dans l'authentification des hadiths. Et ça, Inch'Allah, on essaiera de le voir dans notre deuxième séminaire sur les causes de la divergence entre les savants, Inch'Allah. Donc on passe sans plus tarder à la deuxième cause qui a fait que les savants ont divergé. Donc première cause, on a dit, c'est déjà un désaccord sur la terminologie des termes à employer et à définir. Deuxième cause, à votre avis, c'est quoi? La deuxième cause, elle est dure à trouver. Et je ne l'ai pas vu tout à l'heure lorsque je vous ai posé la question. Deuxième cause, et sûrement que vous l'avez déjà entendu. Si je vous lâche le mot comme ça, ijtihad, est-ce que ça vous met sur la piste de la deuxième cause? Alors, non, Ibn Omar, c'est pas ça. Ah, il y a Schleur qui a trouvé. Alors, Naël, il est proche. Abdel Wahhab aussi l'a trouvé, bravo. C'est le fait que certains savants ont prétendu que après les 4 écoles, il n'y avait plus d'ijtihad et donc il n'y avait plus de mujtahidoun. Il y a Ibn Taymiyyah qui arrive au 7e siècle, 6e, 7e siècle, puisqu'il est mort en 721, 725, un truc comme ça. Ils vont dire non, mais Ibn Taymiyyah, il n'a pas donné ses propres avis comme ça, à piocher. Un coup, il est d'accord avec Abu Hanifa, un coup, il est d'accord avec Malik, un coup, il est d'accord avec l'imam Ahmed. Non, il n'a pas le droit, Ibn Taymiyyah, de faire comme ça. Il est obligé de suivre une école. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils disent, après les 4 écoles, il n'y a plus d'ijtihad. Ça n'existe pas un mujtahid. Donc, ils ont divergé parce que de base, ils se sont basés sur un postulat qui est faux. Mais il est où le dalil? Elle est où votre preuve? Qui vous a dit qu'il n'y avait plus d'ijtihad? Vous avez reposé tout votre raisonnement sur cette fondation qui est il n'y a plus d'ijtihad, mais vous le sortez d'où? Vous l'avez trouvé où cette fondation? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui nous dit après le 4e siècle, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera plus autorisé aux gens de demander aux gens de science de chercher la science et il faudra que vous suiviez les prédécesseurs uniquement, les 4 écoles? Est-ce qu'il y a un hadith là-dessus où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit viendra un temps après moi où il n'y aura plus d'ijtihad, vous n'aurez plus le droit d'essayer de raisonner en vous basant sur Al-Kitab wa Sunnah, vous devrez suivre comme ça, comme des moutons, les savants des 3 des 3 premiers siècles. On est obligé de le faire ça, selon cette compréhension que les salafus salih, ce sont les savants des 3 premiers siècles. Mais dans le sens, il n'y a plus d'ijtihad. Alors, Ismaël me demande qu'est-ce qu'un ijtihad, question judicieuse.
c'est un effort de réflexion. C'est-à-dire qu'un ijtihad, j'ai un certain niveau dans la science, je maîtrise le Coran, je maîtrise la Sunna, je maîtrise la langue arabe, je maîtrise les fondements, usul al-fiqh, eh bien, je vais commencer à réfléchir sur un sujet donné, quel est l'avis le plus plausible, quel est l'avis le plus fort. J'ai des éléments, j'ai du Coran, j'ai de la Sunna, je vais essayer d'aboutir à la vérité. Je ne vais pas suivre aveuglément un imam et répéter comme il a dit. Non, je vais essayer par moi-même de trouver quel est le jugement le plus juste sur cette question. Donc, la deuxième cause qui a amené les savants à diverger sur l'adoption ou non des mazahib, c'est la prétention de certains savants que la porte de l'ijtihad, de l'effort de réflexion, était fermée depuis l'avènement des 4 écoles. Donc il ne nous était plus permis autre chose que le suivi d'une des 4 écoles, puisqu'on n'a plus le droit de réfléchir maintenant et de faire des ijtihadat, même si on aurait atteint le degré de savant. Deuxièmement, ceux-là ont dit que non seulement la porte de l'ijtihad elle est fermée, mais en plus, al-ijtihad la yatajazza. Qu'est-ce que ça veut dire yatajazza? Je reconnais la racine juz'un, une partie de. Yatajazza, ça se morcelle, ça se scinde en parties. Eh bien, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous dit, il y a des savants, c'est indéniable, qui sont mujtahidoun dans certaines sciences, mais pas dans d'autres. Il y a des savants très mujtahidoun dans le Coran. Il y a des savants qui sont plutôt mujtahidoun dans le fiqh. Il y a des savants qui sont mujtahidoun dans le hadith. Et dans le fiqh même, il y a des savants qui sont mujtahidoun dans Bab al-Ibadat, le gros premier chapitre du fiqh qui est les adorations. Ce gros chapitre, le premier chapitre du fiqh qui traite des adorations, il l'a tellement étudié, ça fait 40 ans qu'il bosse le chapitre des adorations. Il a lu tous les livres, tous les savants, il connaît tous les avis. Il a atteint un degré de fou dans les sciences de la prière, des ablutions, du jeûne, etc. Par contre, dans le deuxième gros chapitre du fiqh, qui est al-buyur, les ventes, les transactions, etc., il n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi savant. Il l'a beaucoup moins étudié. Donc il n'est pas mujtahid dans al-buyur. Mais dans l'ibadat, il a atteint le degré d'ijtihad. Eh bien, il y a des savants qui disent non, l'ijtihad, ça ne se morcelle pas. Soit tu es un mujtahid mutlaq, ça veut dire que tu es un mujtahid absolu. Tu es le savantissime de ce siècle qui a toutes les sciences et qui maîtrise tous les chapitres du fiqh. Les adorations, les transactions, fiqh al-usra, le mariage, le divorce, tout ça, et fiqh al-qada, tout ça, le fiqh relatif aux peines, c'est-à-dire les châtiments, comment juger entre les gens, les serments, les témoins, etc. Tu dois tout maîtriser. Si tu ne maîtrises pas tous les domaines, tu n'as pas le droit de faire d'ijtihad. Il y a quelqu'un qui vient te voir, il te dit c'est quoi le rajih, l'avis prépondérant dans les ablutions? Est-ce que c'est ad-dalk, comme l'a dit l'imam Malik, c'est-à-dire qu'en plus de verser de l'eau sur le membre, c'est-à-dire laver le membre, tu dois en plus le frotter, ou bien l'avis prépondérant c'est juste qu'il te suffit de verser de l'eau, comme l'ont dit Abu Hanifa, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed. Eh bien, si toi tu oses te prononcer, ces savants-là vont te dire mais attends, toi t'as pas atteint le degré d'ijtihad dans le chapitre de la vente et des transactions et des locations. Donc t'as pas à faire d'ijtihad dans les ablutions, même si c'est un chapitre que tu connais plus que par cœur. 40 ans que tu l'as étudié en long et en large. Tu dois suivre une école et tu dois te contenter de répéter l'avis du fondateur de ton école. Eh bien, vous voyez, cette da'wa, cette prétention qu'il n'y a plus d'ijtihad à notre époque et qu'en plus l'ijtihad il ne se morcelle pas, tu dois avoir atteint le degré d'ijtihad mutlaq, ça a amené certains savants à justement être partisans du deuxième avis qui, je vous le rappelle, était
il est obligatoire de suivre une école et il est interdit d'en sortir. Ben forcément, si c'est ta vision de l'ijtihad, ben forcément ça ne pouvait te conduire ailleurs qu'au deuxième avis. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec cette prétention et qui disent mais ramenez vos preuves que l'ijtihad la porte s'est refermée après les 4 écoles. C'est quoi votre preuve? Eh bien ils vont dire puisque vous n'avez aucune preuve à ce sujet, nous rejetons votre prétention. Nous continuons de croire que l'ijtihad il est toujours ouvert et qu'à notre époque, il peut y avoir des savants qui atteignent un tel degré de science qu'ils sont prédisposés et aptes et compétents à sous-peser les différents avis pour déterminer lequel est le plus juste selon eux. Et ils ont droit ensuite, après cet examen des différents avis, de choisir l'avis qui leur paraît le plus juste d'entre tous les avis existants. Et ils ont le droit ensuite, comme le fait souvent Cheikh Saleh Al-Fawzan, notamment maintenant qu'il est à la fin de sa vie, qu'Allah nous le préserve. Avant, il était un peu plus prolixe, il détaillait un petit peu plus. Maintenant, depuis ces 10 dernières années, généralement, on lui pose une question, il répond par un seul avis. La yajouz, haram, halal, etc. Il se contente d'un seul avis. Et il a le droit, Cheikh Saleh Al-Fawzan. Nous, on estime qu'il a atteint le degré d'ijtihad. Pas forcément ijtihad mutlaq, on n'est pas en train de dire que Cheikh Saleh Al-Fawzan, hawidahullah, il a atteint le degré de l'imam Malik, Shafi'i Ahmed, mais on estime que de nos jours, il a atteint un tel degré de science qu'il a le droit de choisir non seulement l'avis qui lui paraît le plus juste, mais il a même le droit de répondre aux questions en donnant directement l'avis qui l'a le plus convaincu. Il n'est pas obligé de détailler aux gens, voilà l'imam Ahmed il a dit ça, Shafi'i il a dit ça, Malik il a dit ça, et je te laisse choisir. Il a le droit de dire ma réponse à ta question c'est que c'est haram. Ma réponse à ta question c'est que c'est wajib, c'est obligatoire, et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. On redétaillera un petit peu demain quelques notions par rapport à cet effort d'interprétation, à l'ijtihad, qui est la deuxième cause de divergence entre les savants. Et on verra, Inch'Allah, la troisième cause de divergence entre les savants par rapport à la madhhabiyya. S'il y a des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à les noter sur un bout de papier et vous me les poserez bi'idhnillah en fin de cours vendredi prochain. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.